Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Roméo. Donc, dernièrement, un reportage a été publié, a été fait sur une chaîne télévision qui a trompé beaucoup de personnes, beaucoup de monde à propos de Shincheonji. Donc voilà pourquoi je me tiens devant vous aujourd'hui pour pouvoir établir certaines vérités. Parce que dans ce reportage, il y a eu beaucoup d'erreurs, beaucoup de diffamations et beaucoup de contradictions aussi. Donc voilà pourquoi je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo et de vous montrer la réalité avec des preuves à l'appui, avec des faits concrets, pas des spéculations, pas des images qui ne reflètent pas la réalité. Donc vous et moi, nous allons aller ensemble en profondeur et regarder quelle est la voix de l'autre partie. Êtes-vous prêt à connaître aussi la version de l'autre partie? Alors, allons-y. Tout d'abord, nous ne cherchons pas à faire la guerre, nous ne cherchons pas à attaquer, mais nous cherchons à rétablir les faits en toute honnêteté et en tout respect. Ok? Donc tout d'abord, la première contradiction, il y en a tellement, mais je vais juste prendre quelques-unes et expliquer. La toute première contradiction, la façon dont Mélanie, qui apparaît dans ce reportage, a été abordée. Donc vous et moi, regardons ensemble la vidéo et les propos des journalistes. Il veut simplement se rapprocher de Dieu. Un jour, une camarade de fac l'ajoute à un groupe WhatsApp appelé Académie de la parole vivante. Les discussions sont calmes et centrées sur la Bible. L'ambiance est studieuse et sérieuse. Mélanie se sent à l'aise, en confiance. Elle pense avoir trouvé un bon espace pour nourrir sa spiritualité. Comment vous avez, comment vous êtes tombé sur ces personnes-là? Bon, c'était après avoir fini les cours. Je rentrais à la maison tranquillement et deux personnes m'ont approché. Voilà, c'était une dame et un monsieur. Ils m'ont approché, ils m'ont parlé de leur académie. Comment ils sont présentés à vous? Ils vous ont donné un nom? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Ils sont venus de manière normale. Ils m'ont approché, ils se sont présentés. Voilà. Et puis, ils ont commencé à me parler de leur académie, pardon. Nouveau ciel, nouvelle terre. Voilà, c'est comme ça qu'ils ont commencé, c'est comme ça qu'ils se sont présentés. Les enseignements se font à distance, avec des intervenants souriants et attentifs. Vous avez bien regardé cette vidéo, n'est-ce pas? Donc premièrement, dans le reportage, le narrateur affirme que Mélanie a été ajoutée dans un groupe WhatsApp par une amie de la fac et que ce groupe WhatsApp se nomme Académie de la parole vivante. Mais quand Mélanie fait son interview, il y a un changement d'approche. Mélanie nous dit qu'elle a été approchée par un monsieur et une dame. Et là, le nom de l'académie l'a changé. Académie Nouveau Ciel, Nouvelle Terre. Deux versions différentes. Deux approches différentes. Elle a été approchée à la sortie des cours ou c'est son ami de la fac qui l'a ajouté dans un groupe WhatsApp. Vous ne voyez pas que les choses changent? Vous ne voyez pas qu'il y a deux versions? Alors, laquelle est vraie? Parmi ces versions-là, quelle est la version que nous devons croire? Même dans leur propre reportage, il y a de l'incohérence flagrante. Alors, dès le départ, est-ce qu'on peut croire le reste qui sera raconté? Bien-aimés, utilisons ce que Dieu nous a donné. Allons pour la prochaine contradiction. Deuxième point, Mélanie affirme qu'elle a été ajoutée dans un groupe WhatsApp. Que tout ce qu'on aborde, on les ajoute dans un groupe WhatsApp. Tout d'abord, c'est faux. On ne travaille pas dans un groupe WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? On n'ajoute personne dans un groupe WhatsApp. Tout au contraire, nous protégeons la vie privée des gens. Vous comprenez? Donc, on n'ajoute personne systématiquement dans un groupe WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne sais pas dans quel groupe Mélanie est allée, mais ce n'est pas, en tout cas, notre église Shincheonji.
Donc j'aimerais que ces choses-là puissent être vérifiées. S'il y a un élément de preuve que ceux qui ont fait ce reportage puissent le montrer. Est-ce que vous comprenez? Donc à aucun moment, on expose la vie privée des gens. Donc ça, c'est le deuxième point. Nous allons aller maintenant sur le troisième point. Dans le reportage, Live TV dit que notre organisation a été fondée en 1986. Bon, chose qui n'est pas vraie. On va vous montrer, n'est-ce pas, exactement sur le site en quelle année notre organisation a été fondée. Donc, vous avez bien vu que notre organisation a été fondée en 1984. Bon, il y a une erreur de 2 années. Est-ce un choix délibéré pour tromper les personnes? Pour ne pas bien informer les personnes? Ou c'est un manque de professionnalisme, j'ai envie de dire? Il aurait suffi de juste vérifier. Le site, il est ouvert à tout le monde. Il aurait suffi d'aller et juste vérifier. Ça ne prend pas de temps. Vous tapez Shincheonji, vous verrez que vous avez toutes les informations là-bas. Donc, je n'arrive pas à comprendre l'agissement, en fait, de ce reportage. Nous allons aller pour le prochain point. Le 4e point. Allons ensemble pour regarder le 4e point. Dans ce reportage, Live TV nous dit que nous sommes dans 20 pays. Que dit la vérité? Vérifions ensemble. Comme vous le constatez, nous sommes dans plus de 112 pays dans le monde entier. Au travers de ce monde, nous sommes dans 112 pays. Cela prouve en fait notre rayonnement. Cela prouve que nous sommes partout. Et pas comme ce reportage le dit, d'un enfermement de personnes, de séquestration, de bourrage de crâne. Non, c'est la preuve que nous rayonnons dans le monde entier. Vous voyez? Donc, il aurait suffi de vérifier une fois de plus que de dire les choses sans fondement, sans prouver quelque chose. Et c'est ce qui est malheureux. Nos yeux voient ce qu'on a envie de voir. Nos oreilles entendent ce qu'on a envie d'entendre. Allons-y pour le 5e point. Le 5e point, on nous parle des finances. On nous parle de l'école, on nous parle du travail. Donc, bien aimés, réfléchissons un peu. On interdit les personnes d'aller travailler, d'aller à l'école. Ok. Selon ce que le reportage dit. Mais, comment on peut interdire des personnes de travailler, d'aller à l'école, et ensuite leur demander de l'argent? Mais c'est illogique. C'est sans fondement, en fait. S'ils ne travaillent pas, s'ils ne vont pas à l'école, comment alors ils pourront donner l'argent qu'on leur réclame, selon vous? Est-ce que vous voyez un peu? Ça n'a pas de sens. C'est carrément de la pure désinformation, de la pure invention. C'est illogique. Vous comprenez? Au contraire, on apprend aux personnes d'être responsables, de travailler, d'aller à l'école, de prendre soin de leur famille. Pourquoi il n'y a pas des messages, des preuves où ces pratiques-là sont faites? Pourquoi? Juste de la désinformation. Juste pour donner, comme on dit, le poison qu'on veut répandre. Non, c'est vraiment pas sérieux. Informez-vous. Venez, nos portes sont ouvertes. Nous allons aller pour le 6e point. Le 6e point, on nous dit qu'il y a une concurrence et qu'on doit apporter des adeptes. Et si on n'apporte pas des adeptes en plus, il y a une amende qui est imposée. Premièrement, il n'y a aucune amende qui est imposée. Et deuxièmement, le fait de ramener des adeptes, entre guillemets, on appelle ça l'évangélisation. Mais l'évangélisation ne vient pas de Shincheonji. L'évangélisation, c'est biblique. Quand vous regardez
Jean 15, ça vient de Dieu. Jésus nous a dit quoi? Allez et faites de toutes les nations les disciples. Donc, le fait de faire selon la Bible, c'est être appelé une secte. Alors, si le fait de suivre ce que Jésus dit, je suis une secte ou j'appartiens à une secte, alors je suis la meilleure des sectes alors. Parce que Jésus lui-même, il a été traité de démon, il a été traité de secte. Donc, si on doit écouter les humains, alors c'est que je fais partie d'une secte et je suis la meilleure des sectes parce que j'appartiens à Jésus. Je fais ce que Jésus me dit. Est-ce que vous comprenez? L'évangélisation, ce n'est pas l'exigence de Shincheonji. On fait selon la parole de Dieu. C'est ce que la mission d'un croyant, c'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, il n'y a aucune exigence. C'est libre à soi d'évangéliser ou pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous allons aller pour le dernier point. Le dernier point nous parle que nous sortons les versets de leur contexte. Mais ce que la logique aurait voulu que vous donniez un exemple d'une prédication de notre église, Shincheonji, où les versets ont été sortis de leur contexte. Pourquoi vous n'êtes pas capable de montrer un verset sorti de son contexte? Pourquoi c'est juste, j'ai entendu dire, ils sortent les versets de leur contexte? Mais en fait, montrez les preuves aux personnes qui vous suivent. C'est ça la logique. À Shincheonji, on enseigne selon la parole de Dieu, selon la logique claire, cohérente de la Bible, sans ajouter ni retrancher à la parole de Dieu. Voilà pourquoi on vous demande de venir entendre, regarder sur Internet. Nos publications sont là-bas. Nous avons des centaines de vidéos. Pourquoi vous ne les prenez pas? Pourquoi? Ou c'est un choix délibéré de ne pas montrer la vérité. En tout cas, libre est votre choix. Mais tout ce que nous demandons, c'est l'honnêteté et la vérité. Merci encore. Permettez-moi de faire un commentaire personnel, parce que il y a une forme de traitement un peu raciste, un peu injuste, j'ai envie de dire, comme si toutes les personnes qui viennent de l'Asie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, tout ça, ils n'ont pas droit aussi de connaître Dieu. Ils n'ont pas droit de recevoir la parole. Ils n'ont pas droit de donner une parole. Donc, Dieu, en fait, il est réservé aux Noirs, aux Blancs, c'est ça? Quand c'est un Blanc, un Américain, il est bien vu. Quand c'est un Noir, il est bien vu. Mais quand ça vient de la Corée, on traite directement de secte sans vérifier. Et c'est ce qui est un peu malheureux, que des journalistes qui ont des années d'activité ne prennent pas le temps de vérifier. C'est indigne du journalisme. Et aussi certains chrétiens qui se permettent de porter un jugement à notre égard sans même vérifier, sans même comprendre, sans même vérifier selon la parole, sur base de la parole. Pourquoi les gens n'attaquent pas la parole que nous donnons? Quand vous regardez toutes les vidéos, pourquoi les personnes ne mettent pas en cause ce que nous enseignons, mais ils parlent de ce qui est autour? Est-ce que vous comprenez? Essayez de comprendre, venez nous rencontrer pour qu'on puisse discuter. Venez dialoguer, c'est ce qu'on demande. Donnez-nous aussi la parole pour qu'on puisse aussi s'exprimer, afin que la vérité puisse être dite. Voilà, donc merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout, et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser pour ceux qui veulent, et nous permettre aussi de nous exprimer devant tout le monde, et de faire éclater cette vérité-là. Donc nous ne sommes pas une secte, nous sommes une communauté comme toutes les autres communautés. Bonne journée à tous, et que Dieu vous bénisse.